C'est lui, la voix du Paris Basketball. On est allé rencontrer l'artiste Dandy-Gel et il nous a fait découvrir comment il fait vibrer la culture hip-hop dans la capitale. Moi c'est Dandy-Gel, super MC, rappeur, transmetteur culturel et surtout maître de cérémonie. Moi, je suis artiste. C'est ça mon ADN de base, tu vois. Je suis vraiment un artiste, je suis un créatif, et notamment dans le rap, dans le hip-hop. J'ai sorti plusieurs projets, dont le dernier qui s'appelle Beau et Fort, chapitre 2. C'est le projet que je préfère parce que c'est celui qui raconte le mieux ma vibe, que ce soit dans le fond et dans la forme. Nous sommes beaux et forts. Moi, le lien qui m'attache à Paris déjà de base, c'est qu'avant d'y habiter, j'ai beaucoup fréquenté, que ce soit pour aller en soirée, pour aller en open mic, au bateau phare. Donc pour nous, Paris, c'est un lieu central, tu vois, où tout le monde se rencontre. Ça va, tu vas bien, tranquille, ça va? Ça va. Tranquille, tout va bien? Alors, Seth, ça va ou quoi? Paris, c'est vraiment un endroit dans lequel ton inspiration elle peut être décuplée parce qu'il y a énormément de cultures qui sont présentes. Et ça, je trouve ça lourd en tant qu'artiste d'être dans ce bouillon-là pour s'en inspirer. Ok! Tu vois, c'est ça être MC, c'est demander en exclusivité des sons, tu vois. Moi, depuis 2018, je travaille pour le Paris Basketball en tant que MC. Mais c'est vrai que depuis 2024, à savoir au déménagement à la Didas Arena, eh ben, le club il a pris une autre dimension. Déjà par rapport à la composition de l'équipe, où il y a eu des joueurs qui venaient d'Allemagne, du club de Bonn, ou avec une autre philosophie, une autre mentalité qui était très collée à la mentalité parisienne, où ça va vite, où ça défend dur, où ça contre-attaque très rapidement, tu vois. C'était ça que le président David Kahn voulait instituer par rapport à l'image de Paris. Et l'équipe, en fait, collait vraiment très justement à tout ça. Donc les titres ont commencé à être glanés. Le recrutement aussi de Nadir Ifik, avec les stats qui vont bien et tout. Enfin, il fait les choses bien. C'est devenu la coqueluche, tu vois. C'est le prince de Paris, hein, en vrai. C'est nouveau. Tout ça pour Paris. Il y a eu des clubs parisiens, tu vois, à l'époque et tout ça, mais c'était toujours un peu excentré, reculé. Là, tout le monde peut prendre le tramway, Porte de la Chapelle, métro 12. Ça va super vite. Le truc de M6, je le voyais pas dans un délire hip-hop, plus un truc social, tu vois, où on est dans le quartier, on s'amuse et tout ça. Mais j'avais pas forcément fait le lien avec l'amour que j'avais pour la culture hip-hop, tu vois. Là, aujourd'hui, je peux te le dire avec le recul, c'est que je sais qu'il y a la filiation, ma prise de parole est énormément liée à la culture hip-hop, et vice-versa, le social aussi va avec le hip-hop. C'est un tout, tu vois. Je peux pas séparer l'un et l'autre. Moi, je le faisais parce que ça me faisait marrer, j'étais à l'aise en le faisant, et que aussi ça aidait les autres. Crois en toi, crois en moi, ça va se faire dans la durée. Je participe à beaucoup d'ateliers, j'en organise aussi, des ateliers d'écriture, envers tout public, mais c'est vrai spécifiquement envers les jeunes, parce que le but de ces ateliers, c'est de clarifier ses pensées pour mieux les retranscrire. En tout cas, moi, c'est ça qui me fait kiffer, parce que le rap m'a aidé à faire ça. Moi, je pourrais faire ça tout le temps. Via ces ateliers, ça me permet un petit peu d'insister sur des notions de français, en fait, hein, pur et dur, tu vois. En vrai, via le rap, en fait, ce qui est un peu fondamental à l'école, tu vois, tout simplement. Ensuite, nous, on passe par le rap. Le rap n'est qu'un prétexte, en fait, pour faire tout ça. Et ça, c'est un truc que je kiffe. J'interviens aussi dans les médiathèques. Les médiathèques, c'est un lieu gratuit. Personne ne te demande rien. Lunettes, beau gosse, teinté, petite chemise soignée, regard sauvage. J'ai déjà, là, je t'en ai déjà dit 5 mots. Chemise, sauvage, lunettes, teinté, feu. Hop, on commence le texte directement à partir de ce personnage-là. J'avais beaucoup de jeunes au collège, devant moi, qui souvent me soulignaient le fait de ne pas pouvoir faire certaines choses. Ah, on peut pas rentrer là, on peut pas rentrer ici. Et moi, je me suis dit, mais où tu peux rentrer? Où personne te demande si tu as l'âge, enfin, tu vois, tu rentres dans une médiathèque, tu peux consulter gratuitement des choses. Et tu peux repartir avec. Et c'est large. Et même si t'aimes pas lire, il y a des DVD. Tu vois, et même si t'aimes pas les DVD, il y a même des instruments de musique. Je sais pas, tu vois le délire. Et pour s'inscrire, c'est archi simple. En fait, c'est un lieu tellement ouvert que, tu vois, on aurait tort de s'en priver, tu vois. C'est Dandy-Gel Black Phénomène, toujours le grand Renoir. On est là, ne t'inquiète même pas. Fais les paris, représente Paris Basketball dans tout Paris. Paris ma ville, mouah.